Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, Cocorico, les amis. Enfin, une voiture française, l'Alpine R, qui a mis des étoiles plein les yeux. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. Cédric Réour, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes fondateur de la plateforme Sans Bornes. Et Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de Ma Voiture Idéale. Mélina Priam, vous l'avez conduite, l'Alpine R, elle vous a plu? J'adore. Non, Pourquoi? mais voilà, moi je craque parce que c'est une voiture, alors certes sportive, mais ultra plaisante à conduire, qui a effectivement ce côté cocorico, parce que c'est bien qu'il y ait un constructeur français qui fasse encore une auto purement plaisir, purement thermique. Alors c'est vrai cette Alpine R, elle est chère pour ce qu'elle apporte de plus par rapport à une Alpine S. Pour la situer, c'est un peu une version radicale, d'ailleurs R comme radical, à savoir qu'il n'y a pas d'augmentation de puissance puisque on est toujours sur le 4 cylindres de 300 chevaux, mais Alpine a été chercher les derniers kilos pour alléger au maximum la voiture. Et voilà, moi j'aime cette philosophie de light is right. C'était le léger c'est bien. Le léger c'est bien. C'est Colin Chapman qui faisait donc les Lotus, qui ne sont plus tout à fait dans cet esprit-là. Mais Alpine en fait reste sur cette ligne et voilà. Et moi je trouve ça génial parce que pour une voiture sportive, effectivement. Il vaut mieux une voiture légère et un peu moins puissante qu'une voiture qui fait 1,5 tonne, 1,7 tonne et qui va avoir 400 chevaux. Ouais, ça c'était une certaine logique. Est-ce que la France a pu revenir dans le marché des voitures de sport grâce à la renaissance d'Alpine? Cédric Réaud. Pari réussi. On espérait tous que la renaissance d'Alpine ne fasse pas un flop. Oui. Parce que, voilà, on a une sorte de mal français qui est dans le haut de gamme, on n'est pas très fort. Et c'est la Porsche française aujourd'hui. Ouais. C'est la Porsche française. Oui, alors après, ça reste quand même le marché Alpine reste ça c'est très français. Voilà, non, du tout. Non, mais ça reste très franco-français. C'est-à-dire que les gens qui achètent des Alpines sont essentiellement des Français. Elle est un petit peu vendue au Japon parce que les Japonais, voilà. Enfin, je veux dire, les ventes se font essentiellement un petit peu au Royaume-Uni. Les Allemands nous boudent toujours un petit peu, tant pis parce pour qu'ils eux. n'ont pas de malus, en fait. Et donc, forcément, une Alpine R, c'est la sportive la plus, c'est la plus juste, en quelque part, parce que elle vaut 105 000 €. Oui, c'est cher, mais il y a 2049 € de malus. Vous prenez une Porsche Boxster équivalente, vous avez 40 000 € de malus. Et elle vaut encore plus cher. Oui, c'est une énorme différence. Oui, je trouve que cette voiture, elle a un vrai sens, quoi. C'est vrai que on fait la sportive la plus écologique en quelque part et la plus. En quoi elle est écologique? En quoi elle est parce qu'elle est légère. Légère. Mélina l'a dit. Donc même avec un moteur de 300 chevaux, si on veut faire du 7 litres au 100 ou 130 sur l'autoroute, c'est tout à fait possible. Et puis au-delà de l'émerveillement et de la magie d'une renaissance réussie, objectivement, et là je parle sous le contrôle de mes deux éminents, mon confrère et ma consoeur, c'est génial. Répartition des masses idéale. Le moteur, il est plein partout. Tous les amoureux et fans d'automobile sur la planète en rêvent. Il y a James May, qui est un des présentateurs vedettes de Top Gear, qui s'en est offert une tout de suite. Il a couru en disant pour moi c'est la meilleure automobile qui soit. C'est génial à conduire une Alpine. C'est-à-dire que même quelqu'un qui serait totalement réfractaire à l'automobile et encore davantage sportive, on l'assoit derrière, on le met derrière le volant, il se met à rouler, il dit je l'achète. C'est spectaculaire quand même. Alors moi, c'est un truc qu'on l'oublie jamais. Ouais. Moi, c'est une voiture que j'aimerais vraiment avoir dans mon garage. Et avec d'autres, bien sûr. J'en ai déjà eu une. Vous aimeriez peut-être beaucoup. aussi la conduire, que je sache. Bien sûr, non, mais l'Alpine, je connais par cœur, mais un modèle de base, pour moi, c'est suffisant, c'est confortable. On traverse la France, on n'est pas fatigué. Ça consomme pas grand-chose, et ça consomme pas grand-chose non seulement en essence, en huile, en tout ce qu'on veut, mais aussi si on veut faire du circuit, la voiture étant légère. On ne pourrit pas à chaque fois ses freins, ses pneus, ses plaquettes, etc. parce que la voiture est légère. Et un modèle de base même. Mélina Priam est tellement amoureuse qu'elle ne dit rien. Ah non, mais moi, alors en plus, je suis tout à fait. C'est assez drôle parce que quand l'Alpine A110 est sortie, j'étais un peu dubitatif parce que je n'adhérais pas forcément à l'esprit, je dirais, de réadapter un design connu et de faire de jouer sur le néo-rétro
du style de son ancêtre. Sauf qu'une fois je l'ai eu conduite, j'ai dit ok, bon, c'est bon. Ça me plaît, c'est bien. Ça roule. C'est une super voiture. Moi, j'aimerais avoir 2 petites places arrière. 2 pieds, oui, ce sera pas la même voiture, quoi qu'il en soit. L'écran intérieur est daté un petit peu. Oh, mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà, ils sont pas au niveau. Ça se corrige. Mais on s'en fiche. C'est une Alpine, c'est quoi? C'est un châssis, une boîte de vitesse, un moteur. C'est la première fois que Cédric Fréour se fait réprimander par le groupe parce qu'il est plus critique que les autres. Pour une fois qu'il est dur. Nous noterons la date. Comparaison, les concurrentes de l'Alpine Air. Porsche Boxster, on en a parlé, et c'est plus cher, et surtout avec le 6 cylindres. Alors il y a un 6 cylindres, oui, mais ou Cayman, enfin c'est très cher, quoi. C'est ça. Et si vous avez le choix entre les deux, Alpine. Moi, Cocorico, je prends une Alpine. Cocorico, vous prenez une Alpine. Alpine. Alpine sans parce que j'ai pas les moyens de rouler en Boxster. Oui, vous n'avez pas les moyens, mais je vous aurais donné l'argent au cas où. Enfin, l'argent imaginaire, quoi qu'il en soit. Je prends les deux, en termes d'agrément conduite, en tout cas, bravo Alpine. Bravo Alpine. Mais le message sera passé. Merci à tous les trois. En tout cas, Cédric Fréour, Stanislas Laroumé et Mélina Priam. On vous retrouve dimanche prochain pour un prochain essai sur Sud Radio avec Mobility TV. À bientôt.